Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans ma chambre repeinturée. Donc, c'est la première fois que vous voyez ces beaux murs jaunes-là. Mais c'est aussi pour ça qu'on a un son absolument caca. C'est super écho. J'ai pas encore améblé ma chambre, donc le son qui vient avec. Et c'est très possible aussi qu'on entende mon calorifère qui fait beaucoup de bruit, même quand il est fermé. J'ai un peu l'impression d'avoir une bombe à retardement à côté de moi. Je m'excuse à l'avance pour le son absolument dégueulasse qu'on va avoir durant cette vidéo-là. Une vidéo qui m'excite beaucoup aujourd'hui. Et il s'agit d'un petit combat amical entre les couvertures VO et les couvertures VF. Donc aujourd'hui, je me permets de juger les couvertures de livres selon la version originale versus la version traduite en français. Et ma foi, c'est quelque chose qui m'excite beaucoup parce que juger, ça fait du bien, puis là, je peux me permettre. Puis j'ai le goût d'envoyer promener le proverbe qui dit de ne pas juger un livre par sa couverture présentement. Donc, allons-y à fond. Je vais me donner à cœur joie dans cette activité aujourd'hui. J'ai beaucoup de plaisir là maintenant déjà et ce n'est pas commencé. Je tiens quand même à mentionner que le crédit de l'idée vient d'un petit lecteur sur Instagram qui m'a proposé l'idée dans un moment de doute et de questionnement que j'ai eu. Donc, vraiment, merci à toi si tu passes par ici aujourd'hui. Et sans plus tarder, lançons-nous dans cette expérience, ma foi, ravissante. Je tiens aussi à mentionner, juste avant de commencer la vidéo, que sur Instagram, vous avez déjà vu les couvertures desquelles je vais vous parler aujourd'hui parce que j'ai fait des petits sondages pour avoir votre avis, pour savoir, vous, quelle couverture vous préférez entre la VO et la VF. Donc, il va y avoir un double concours ici. Il va y avoir mon opinion un peu plus détaillée et en même temps, je vais aussi vous mettre, au fur et à mesure quand je vais parler, l'avis du public, j'ai envie de dire, ben, en tout cas de mon public. Premier livre auquel on va s'attaquer, c'est le livre qui m'est venu en tête en premier quand je me suis fait proposer de faire cette vidéo-là. Et c'est Red, White and Royal Blue. Et là, la première que j'ai sous mes yeux dans mon petit document, c'est la version française. Voilà. Pour vrai, première chose que je veux dire, c'est que j'aime vraiment le petit côté comme d'avoir les deux villes. Fait que Londres d'un côté, puis je pense que c'est New York qu'il y a de l'autre. En tout cas, bref, c'est le côté des deux. Ben c'est ça, des deux mondes de nos deux jeunes hommes. Hein? On a Alex, on a Henry, on a un petit drapeau américain, un petit drapeau de l'Angleterre, une petite couronne, un fond bleu. Dans l'ensemble, je l'aime bien. OK? Mais, le titre. Je ne peux pas passer à côté du titre parce que, ben, tabarnouche, le titre qui est sa couverture, fait qu'il faut bien le juger un peu aussi. Et ma foi, je déteste le titre que Lumière a choisi pour sa traduction. Ça a l'air que l'excuse qui a été donnée, c'est que rouge, blanc, bleu royal, ça ferait trop penser à la France. Mais quelle excuse de merde! Désolée, je ne reçois pas cette excuse parce qu'il y a tellement de drapeaux dans le monde qui ont ces trois couleurs-là uniquement que c'est juste une excuse de merde. OK? Genre, ça compte pas comme excuse, là. Tu peux pas utiliser ça comme argument pour dire que t'as mis ce titre de merde-là, OK? Donc voilà, puis je sais d'où vient le titre, mais je me dis que tant qu'à prendre le temps de changer le titre, parce que tu veux pas avoir le titre original, ben au moins prends le temps de le traduire, premièrement. Mais là, en français, ton titre, tant qu'à le changer. Puis deuxièmement, pourquoi avoir sélectionné ça? Je le sais d'où il vient dans l'histoire, je veux dire, je l'ai lu. Mais pourquoi? Une personne qui ne l'a pas lu ne sait pas d'où ça vient, premièrement. Puis deuxièmement, moi, ça m'attire pas en tant que lectrice de me dire comme non, ça m'attire pas en tant que lectrice de voir ça comme titre. Que genre t'es obligé de mettre des petites étoiles parce qu'il y a un gros mot dans ton titre, là. My dear fucking prince. Non, non, non.
ça fait dropper toute la merde, genre tout le reste est comme absorbé par le trou noir qu'est My Dear Fucking Prince. C'est ce que j'ai à dire. On va passer à la version VO. Donc, VO, c'est juste écrit vraiment comme Red, White and Royal Blue. On a Alex et Henry dans le bas, sur un beau fond rose uni, pas compliqué. C'est ça. Donc, j'aime bien la simplicité, mais j'avoue que il y a un côté qui est intéressant, mettons, à la VO dans le VF avec un petit peu plus d'éléments, mais en même temps, si on y revient, je trouve qu'il y a peut-être un petit peu trop d'éléments. Mais en même temps, je le sais pas. J'aime bien la simplicité de la couverture VO, puis, je veux dire, le titre, c'est le titre original, puis il est beau. Fait que juste pour ça, je pense que juste pour ça, la VO va gagner mon point pour Red, White and Royal. Sans plus tarder, on passe au prochain livre qui est Les 7 maris d'Erin Hugo de Taylor Jenkins Reid. Donc, on commence encore une fois avec la version VF, livre que je n'ai pas lu, by the way. Donc, dans la version VF, on a une jeune femme, c'est une photo, premièrement. Je suis pas très fan des couvertures photos. C'est pas quelque chose qui me dérange, je dirais que ça dépend de la photo, mais c'est pas non plus mon truc préféré. Tu sais, je préfère quand c'est des dessins, quand c'est quelque chose un peu plus imaginaire que tu penses, je sais pas, qui est pas quelque chose de real, mais ça me dérange pas nécessairement non plus. Fait que ça dépend, mais là, la photo, je vous dirais que je sais pas, mais c'était pas trop, là. En même temps, tu sais, je sais pas, il y a comme pas d'élégance là-dedans, pis c'est parce que là, faut aussi qu'on compare entre les deux. Puis si on y va avec la version originale, c'est une photo aussi, mais il y a comme une espèce d'élégance qui transparaît dans la photo, puis j'ai pas lu le livre, puis je sais vaguement c'est quoi le résumé de cette histoire-là, puis je sais pas, il y a comme quelque chose qui est comme intangible, qui est comme une espèce d'aura qu'il y a autour de cette couverture-là, qui est juste comme entraînante, ça te donne le goût, il y a une espèce d'aura de mystère aussi, d'élégance, il y a vraiment quelque chose qui manque dans la couverture en VF, je pouvais le wrap-up des deux en même temps, finalement. Mais voilà, fait que, encore une fois, je vais donner mon point à la VO, parce qu'il y a comme, je sais pas, on dirait que le côté mystère, le côté élégance, qui est vraiment plus présent, puis je pense que c'est des points qu'on retrouve dans l'histoire aussi, fait que je vais y aller avec ça. Troisième livre, on passe à Cet hiver d'Alice Oseman, qui est une nouvelle art-stopper. Alors, ça va être difficile. Les deux ouvertures sont semblables et différentes à la fois. Dans les deux, on est dans vraiment le style d'ouverture que je préfère chez les livres d'Alice Oseman, celle qui est vraiment comme simple, pas complexe. La traduction a vraiment repris ce côté-là, en fait, dans la couverture. Dans la version VO, ce que j'aime This Winter, c'est le fait qu'on ait juste une ampoule, puis en ayant lu le livre, on dirait qu'on voit plus, puis là, il y a comme la maison qui est à l'intérieur, on dirait qu'on voit plus, puis je veux dire, c'est pas joyeux, ok, This Winter, c'est pas un épisode agréable d'Heartstopper, c'est un épisode qui se passe entre le tome 3 et le tome 4 d'Heartstopper, si je me trompe pas. Puis c'est un moment difficile dans la vie de la famille Spring. C'est pas un hiver et c'est pas un Noël agréable dans ce moment-là. Et ce qui me chicote avec la couverture VF, c'est que dans toutes les petites boules qu'on a, c'est comme un moment où, mettons, Charlie et Nick sont full genre happy pis tout, mais comme c'est pas ça tant qui ressort du livre. Fait qu'on dirait que ça clash avec. Tu sais, oui, on est habitué de voir Charlie et Nick genre super de bonne humeur, puis super bien ensemble, puis juste comme funny, puis fun, puis cute. Mais c'est pas juste ça, puis cet hiver, il vient prendre un moment où c'est vraiment pas ça, où c'est vraiment pas facile. Puis oui, il y a des moments de rire, oui, il y a des moments, mais c'est vraiment pas ça qui prend. Fait que on dirait que ça me chicote un peu que ce soit juste des moments
plus happy qui soit montré sur la couverture. Mais pour autant, je vous dirais que les deux me plaisent quand même beaucoup. Donc, je dirais que c'est une égalité. Genre, il y a des pour et des contre dans les deux, parce que, mettons, des Swinter, je trouve qu'il est un peu trop vide, tu sais. Comme j'aime le côté simple, en même temps, là, c'est comme trop simple. On dirait qu'il y a trop d'espace qui est libre et qui pourrait accueillir autre chose. Donc, voilà, fait que je vais y aller avec comme un point neutre, un point significatif pour chacun, genre, ça s'annule un peu. Fait que VO gagne un point, puis VF aussi. On va y aller comme ça. Oh! Donc la prochaine, encore Alice Oseman, mais cette fois-ci, silence radio. On commence avec la couverture en VO, et bien évidemment, j'ai choisi la couverture que je préfère d'Alice Oseman. Pour la VF, j'ai sélectionné la couverture que moi, personnellement, j'ai. Donc voilà, vous allez le voir tantôt, mais voilà. Encore une fois, ben là, je vous ai dit, j'aime le côté assez simple, mais très significatif de ces couvertures-là. Ce qui est représenté sur la couverture, en fait, est vraiment comme un sens par rapport à l'histoire, puis encore là, c'est le cas, donc I love it. J'ai pas grand chose à dire de plus là, par rapport à cette couverture-là. Et couverture VF. Bon, je vous ai déjà donné mon avis par rapport aux photos. Là, en plus, on a une photo d'une face en grand plan. C'est pas ma best appréciation, je veux dire. Puis, on dirait que la face, c'est pas clair de pourquoi ils ont choisi de mettre une face là, tu sais. Il y a comme pas de sens derrière, tu sais. Puis là, bon, silence radio, il y a comme des affaires de décibels. Ok, ça a un sens, tu sais, c'est un podcast que Florence écoute, mais moi, non, elle est pas belle cette couverture-là. Fait que mon point va à VO. Hein. Je pense que vous avez compris au moment où j'ai dit que j'avais choisi ma couverture préférée d'Alice Oseman. On passe maintenant à Too Late de Colin Hoover, qui est un livre que j'ai lu. Vous allez voir, les couvertures se ressemblent énormément. Donc, présentement, on a la couverture VF et ben, c'est rose et noir. C'est très simple. Puis en fait, je vais vous montrer tout de suite la couverture VO et c'est tout simplement un peu le même principe qui est repris. Ben, c'est écrit dans la même chose en fait. Le fond, je pourrais pas dire, on dirait une espèce de fond univers, genre des étoiles et tout. En tout cas, fait que moi j'ai comme vraiment pas d'opinion. Les deux, je trouve que ils sont corrects. C'est pas les plus belles non plus, ni une ni l'autre, ben franchement. Par rapport à ce qu'on a déjà connu de, par exemple, Hugo Roman, qui d'habitude a des couvertures quand même un peu plus éclatées que ça. En fait, je vais juste pas donner de points. Comme les deux, je les trouve juste plates. Et on passe maintenant à un livre que vous m'avez déjà entendu donner mon avis sur ce cas-là. Et il s'agit de Royal Malgré moi de Rachel Hawkins ou Prince Charming en anglais. Il faut savoir que l'édition VO a eu un relooking entre-temps parce qu'avant, l'édition ressemblait beaucoup plus à la version française, mais ben, ils ont fait un relooking, que la version française n'a pas fait. Donc, je vous donne en mille la version en VO, je vous donne en mille la version en VF. La VF est dégueulasse, j'ai même pas, je la trouve juste pas belle, genre on dirait que c'est tellement cliché, dégueulasse, genre le graphisme, mais en tout cas c'est laid, je déteste cette couverture-là. Puis comme j'en ai parlé dans mon vlog lecture ou book, alors je choisis mes lectures parce que c'est dans cet univers-là, tout simplement, que j'ai découvert cette lecture-là. Mais, oh non, c'est vraiment horrible. La différence, là, wow. Puis une chance qu'il y ait eu un petit ajustement du point de vue de la VO qui lui donne clairement le point. Maintenant, on passe à Le chant d'Achille de Madeleine Miller. Comme un icône de TikTok de 2021, genre, peut-être même avant, en tout cas, je sais pas trop. Personnellement, je ne l'ai pas lu. Ce que j'aime beaucoup de la version française, c'est en fait la simplicité qu'il y a derrière. J'aime quand même ça quand les couvertures sont assez simples. C'est quelque chose qui me rejoint beaucoup. Puis Mindful, on s'entend.
Et j'aime bien aussi la silhouette qui est vraiment dans une ambiance hors de la Grèce antique, qui fait vraiment penser au statut de la Grèce antique, qui fait vraiment penser à ce qui se produisait tout simplement comme art à cette époque-là. Puis on s'entend que c'est une histoire qui reprend la mythologie grecque. C'est simple, mais meaningful, puis c'est bien comme ça. Et d'un autre côté, dans la version VO, on a moins le côté tragédie grecque, on a moins le côté mythologie, on a plus le côté guerrier. On s'entend que ça se passe pendant la guerre de Troie quand même, si je ne me trompe pas. On a plus ce côté-là, on dirait, qui est mis de l'avant. Assez simple encore une fois, mais j'avoue que pour le côté un peu plus théâtral, le côté un peu plus artistique et épuré aussi, je trouve quand même, la VF pour le coup gagne un point, définitivement, selon moi. On passe maintenant à une beauté, une beauté, qui est La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab. Personnellement, encore une fois, je n'ai pas lu ce livre-là. La version VO, j'ai envie de commencer avec la VO en premier, est assez simple, efficace. Je pense qu'il veut dire de quoi. Je veux dire, j'ai pas lu le livre, puis je sais vaguement le plot de la patente. Mais très simple. Et la virtuosité de la VF, donc vous savez déjà où je m'en vais, de Lumen, c'est qu'ils ont fait en fait une, une double couverture, là, je sais pas si c'est clair, où en fait il y a le visage d'Adi qu'on voit dans la couverture, puis comme la couverture est un peu transparente, pour avoir déjà vu du monde, le show-off, je le vois, on ne voit pas juste avec l'image, mais puis ça rend le truc encore plus vivant, encore plus beau, encore plus... voilà, donc je trouve que c'est vraiment super d'un point de vue graphique, I guess. Je suis vraiment nulle en graphisme, mais pas que j'ai particulièrement de l'expérience, mais voilà. Donc je trouve que c'est vraiment une super belle couverture, puis comme clairement, la couverture me donne envie de lire le livre. Je sais pas si le résumé me donne envie, j'ai pas encore décidé. Je pense qu'il y a eu trop de hype dessus ce livre-là, mais ouais. Je trouve vraiment la couverture absolument magnifique. Voilà, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Franchement, j'aurais tendance à dire que de mon point de vue, c'est clairement VO qui gagne. Je vais mettre les points à l'écran. Puis, je vais mettre aussi les points du point de vue de mes abonnés selon les sondages que vous avez vu passer dans la vidéo de qui gagne au final. Donc, vous allez le savoir. Moi, je pense que c'est VO. Pour ma part, c'est sûr, là, selon un calcul très rapide et de ce que je me souviens de ce que j'ai dit. VF, peut-être. Je pense que c'est quand même plus égal selon les sondages. C'est sûr, j'ai été voir un peu. Mais j'ai pas le résultat final de ça. Mais ouais, je pense que c'est quand même plus égal comme résultat au niveau du sondage du public. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Si ça vous tente que je refasse le même concept, mais peut-être avec d'autres couvertures, avec d'autres points de jugement, dites-moi-le, hein, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours liker la vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à commenter vos appréciations. Vous, qu'est-ce que vous avez préféré comme couverture dans ce que je vous ai présenté? Et sinon, je vous dirais que c'est le bon moment pour vous dire que vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en activant bien la cloche pour être sûr de rien manquer des notifications des vidéos qui sortent. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!